Dans mes 2 précédents épisodes, je vous ai invité à découvrir les monstres d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. Rappelez-vous, dans les temps les plus lointains, des animaux fantastiques, des êtres maléfiques le plus souvent, parfois humaines et carrément inhumaines. Avec les temps modernes, commencé à la fin du XVIe siècle, le Léviathan s'est désincarné pour prendre une nouvelle forme. Un nouveau type de monstre désormais désincarné que l'on désigne sous le nom de l'État. Je ne reviendrai pas aujourd'hui, dans ce 3e épisode, sur les questions relatives à ces côtés les plus totalitaires dans les pays les plus oppressifs, barbares, tyranniques, voire dans les seuls et peu nombreux 24 pays dits complètement démocratiques selon un think tank, The Economist Intelligence Unit. Là n'est pas et ne sera pas mon sujet d'aujourd'hui. Et ce quand bien même, la question de la place de l'État apparaît partout dans les sociétés démocratiques comme une arlésienne que l'on cherche encore à rencontrer. Et je n'aborderai pas non plus le rôle des médias en tout genre, qui vont de la presse écrite à l'audiovisuel, devenu ce qu'il est convenu d'appeler le 4e pouvoir. De même, pas question de juger ici des outils considérables de la société de consommation, avec ses gourous, professionnels avisés dans toutes les disciplines organisées autour du marketing jusqu'à la publicité. Tous concourent, à leur façon, avec leur méthode, à structurer, beaucoup disent façonner, voire manipuler, les comportements de nous, de vous, citoyens consommateurs. Mais tel n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon propos consiste à constater de nouveaux monstres. Si j'ose dire, les Léviathans 2.0. Ils sont là. Peut-être. Ils sont là. Sans doute. Ils ne sont pas nécessairement visibles. Quoique. Ils ne font pas nécessairement peur. Quoique. Comme le dit le grand Raymond Devos. Et pourtant, ils se cachent, là où on ne les attend pas, près de vous, près de nous. Inoffensifs, d'apparence, peut-être. Mais il est peut-être temps d'appeler d'urgence le principe de précaution, ce principe défini et entériné à Rio en 1992, repris dans notre Constitution. Les périls et dangers ne sont-ils pas à venir ? 2 exemples parmi d'autres. Le premier, un Léviathan 2.0, caché tout près de nous, tous ici et là, dans nos smartphones, tablettes et autres ordinateurs. Les écrans, le concept n'est pas nouveau. Le concept moderne d'écran est né avec la télévision dans les années 1920, quelque part entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il semblerait que c'est un certain monsieur Baird qui a inventé et breveté la télévision. Mais c'est bien sûr avec la société de consommation que cette lucarne, intitulée à juste titre « Petit écran » par rapport à celui du cinéma, va connaître un extraordinaire et fantastique succès dans les années 60 jusqu'aux années 90 dans les sociétés occidentales, pas seulement d'ailleurs, sur tous les continents grâce au progrès technologique et plus spécialement grâce aux innombrables satellites qui tournent désormais autour de la Terre. Pour la petite histoire, c'est à Paris, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, que le ministère de la propagande nazie avait installé un premier réseau de télévision avec les historiques studios de la rue célèbre Cognac G. À vous, Cognac G. Ah, la télé. Elle devait prendre une place considérable à tous les niveaux, politique, économique, commercial, publicitaire, culturel, sportive, bref. Une inscription forte et puissante dans tous les aspects de la vie sociale. Impossible d'y échapper. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de cela. Fini le temps des téléphiles, fini le temps des accros de la télé, du matin au soir, en passant par la grand-messe du JT de 20h. Fini le grand film de l'après-midi sur la première chaîne de télévision le dimanche soir. Fini le temps du vu à la télévision, preuve de la légitimité d'une marque commerciale grâce à un passage dans les publicités du petit écran. Aujourd'hui,
avec le net et le web. Une nouvelle révolution est en cours. Avec le 5e pouvoir, la révolution numérique est passée par là. Il se dit qu'après celle de l'imprimerie au 15e, 16e siècle, après la révolution industrielle des 19e et 20e siècles, nous voici donc avec la révolution du numérique et celle de la société de l'information. Nos façons de penser, de faire, d'agir, bref, tous nos comportements vont connaître de véritables évolutions, révolutions. Elles sont de nature à transformer nos habitudes dans tous les domaines. Dans nos façons d'apprendre à l'école, dans nos façons de travailler, de se faire soigner, de se cultiver, de faire du dessin, de la musique, de la poésie, d'écrire des romans, des séries de télévision, de construire nos relations sociales en amitié, en famille et même en amour. Ah ouais. Il se dit même que, j'y reviendrai, nos façons de naître, d'avoir des enfants, seront transformées. Nous ne pouvons plus y échapper, y déroger. D'ores et déjà, les études sérieuses le montrent. Par exemple, face aux moultes écrans, nos jeunes, les plus jeunes, dès leur plus tendre enfance en passant par l'adolescence, sont en danger. Et l'on reparle aujourd'hui d'interdictions, interdictions en tout genre, et plus spécialement sur les réseaux sociaux. Il se dit même que les enfants des dirigeants californiens de la tech ont pris des dispositions pour que leurs propres enfants, leur propre progéniture, soient, si j'ose dire, épargnés de leur propre création. C'est tout dire. Et puisqu'est évoqué le rôle de la tech californienne, parlons-en. Les GAFAM ont pris un pouvoir financier démesuré, faisant craindre qu'ils ne prennent aussi des pouvoirs largement au-delà de leur réseau social, et pourquoi ne pas le dire, dans le domaine politique, plus récemment. Sur ce point, les dernières élections présidentielles américaines sont particulièrement édifiantes. Et dans la vie de tous les jours, l'Internet, le web, le numérique et les réseaux sociaux, pour reprendre là aussi d'un seul exemple, ont pris une place considérable avec de nouvelles addictions, véritables vices, aussi terribles que les jeux en tout genre, les jeux numériques, évidemment, la toxicomanie, l'alcoolisme et tout autre penchant obsessionnel. Et je ne vous parle pas du darknet, cette façon obscure et autrement plus dangereuse. Après les ogres, les cyclopes, les minotaures et autres monstres de toute nature, voici venir de nouveaux mots, comme celui des scrollers, celles et ceux qui défilent en permanence des contenus sur les réseaux bien connus, Facebook, Instagram, TikTok et tous les autres, tels des joueurs compulsifs sur des machines à sous. Et si vous n'êtes pas en phase avec les outils informatiques et numériques, tout comme il y avait hier, les illettrés, voici les nouvelles cohortes des illettroniques en danger de déclassement social définitif. Un deuxième exemple, la génétique. Au départ, au fond, la génétique, c'est un peu comme l'informatique. Un outil, une discipline, une science pour faciliter le travail des femmes et des hommes. Pas de quoi s'inquiéter. Et pourtant, à l'image de ce que j'ai voulu vous démontrer dans mon premier exemple, tout comme peut se cacher de nouveaux monstres derrière les écrans de nos smartphones, tablettes et autres ordinateurs, il peut aussi s'en cacher derrière les manipulations de cette science relative aux gènes avec l'étude de nos ADN et autres ARN. Si pour soigner des maladies, des problèmes héréditaires, qui peut être contre? Personne. La génétique est et restera sans doute un outil de progrès de la médecine avec un grand M. Oui, mais... Eh oui, mais. Et s'il s'agit de manipulations douteuses, voire extrêmement inquiétantes. À ce titre, une date reste extrêmement importante. 1987, une révolution aux conséquences dont on n'a peut-être pas suffisamment pris la mesure depuis que Sapiens est Sapiens, depuis que l'homme est homme, il y a près de 300 000 ans, c'est tout dire. De quoi s'agit-il? 1987, la naissance d'une brebis, un mammifère, du nom que son créateur, c'est le cas de le dire, Dolly, comme la célèbre comédie musicale du même nom.
Ses créateurs? Oh, pas des musiciens. Non. Des scientifiques, des généticiens. Qu'ont-ils fait? Faire naître cette brebis, ce mammifère, suite à un clonage, c'est-à-dire en transférant le noyau d'une cellule d'un organisme adulte à une ovule dont on a préalablement retiré le noyau en implantant ensuite cet ovule chez une femelle porteuse. Autrement dit, la naissance d'un mammifère, en l'occurrence Dolly, la brebis, n'a pas été le résultat d'une fécondation naturelle ou in vitro. Plus besoin de rapports ou de relations sexuelles. Une vraie révolution, c'est-à-dire celle où il y a un avant et un après qui n'a plus rien à voir. Oui, c'est révolutionnaire. Et ce que l'on peut faire avec un mammifère, on peut le faire avec des hommes et des femmes. Et si l'homme peut créer l'homme, ne risque-t-il pas de se prendre pour un dieu, voire Dieu lui-même, ou tout simplement devenir un potentiel nouveau monstre? Vous le comprendrez, avec l'utilisation de manipulations génétiques, légères, poussées, voire extrêmes, avec le recours à des techniques comme seules des réalités augmentées, voire avec toutes les techniques actuelles et à venir relatives aux intelligences artificielles, nous entrons dans une ère nouvelle, celle du transhumanisme, qui vise, dit-on, à améliorer la condition humaine. Pas sûr, pas certain. N'y a-t-il pas là de nouveaux apprentis sorciers en puissance? Pas sûr qu'il n'y aura pas de nouveaux monstres, non plus 2, ni 3, ni 4, mais des milliers de points zéro avec de nouvelles monstruosités incarnées dans les Léviathans du futur. Voilà pour ce 3e épisode qui conclut cette série consacrée aux monstres. Et qu'en pense notre jeune invité exceptionnel, Zozo la Culture? T'inquiète, Dodo, même pas peur. Ce podcast, en 3 épisodes, a été réalisé, mis en son par Fred Candeil, au studio La Fabrique, et je vous donne bien sûr rendez-vous pour notre prochain podcast. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels, sur le compte de Dodo la Culture.